family, no babies, art and creation. Fortæl mig, hvad er det, du forbereder dig til nu? Forklar, hvad det er for et kunstprojekt, du er i gang med. Det er ikke et projekt. Det er en kontinuation. Det er noget, der startede, da jeg blev født. Og det er blevet ved. Jeg kan ikke adskille noget som helst. Der er mange, der siger til mig, at jeg skal lade være med det her, fordi at jeg kan ikke se forskel mellem min identitet og mit arbejde. Der er heller ikke noget forskel. Og Apollonia, vous êtes quand même quelqu'un qui est très très pleine. C'est un monde, c'est un vrai labyrinthe. Alors, en première question, je voulais vous demander comment est-ce que vous avez géré le fait d'être filmé pendant tellement de temps et est-ce que vous avez ressenti une certaine pression, surtout quand vous étiez jeune, d'être filmé, d'être toujours enregistré comme ça constamment? Je pense que c'est une bonne question parce que effectivement, je n'ai pas vraiment eu le choix. Et du fait que ma naissance a été filmée et même ma conception, ce qui est quelque chose d'assez étrange parce que normalement on n'est pas supposé voir sa propre conception. Et donc je pense que dès le début de ma vie, j'ai pas vraiment eu la possibilité de choisir en fait. Et c'est comme ça que la réalisatrice Léa Globe, plus tard, a pu entrer dans ma vie et me filmer très naturellement. Et j'ai pas eu de réticence à ce qu'elle vienne faire ce qu'elle avait à faire en fait, à faire son film. Quelle a été votre implication dans le processus créatif et aviez-vous le droit de faire des suggestions ou était-ce tout simplement une collaboration entre vous et Léa? Je pense que ce qui s'est passé, c'est comme le documentaire a duré tellement longtemps, pendant 13 ans, notre relation elle a changé au fil des années. Je me suis jamais vraiment mêlée de ce qu'elle filmait et je regardais pas non plus les images qu'elle prenait. Mais ça m'est arrivé à des moments d'avoir besoin de sa caméra. Et je crois qu'aussi, elle, il y a eu des moments où elle a eu besoin de moi et de me filmer. C'est comme nos rapports ont changé au fil des années. Parce qu'elle a eu cette intelligence-là en tant qu'artiste, de m'inclure. Elle voulait toujours s'assurer que je me reconnaisse bien dans le portrait qu'elle faisait de moi. Alors, est-ce que Léa a décidé de monter le film petit à petit ou est-ce qu'elle a décidé de tout monter à la fin du tournage? Je pense qu'elle a dû prendre des notes au fil des années, quelques notes, mais elle a vraiment le film a été monté à la fin en fait. C'est à la fin qu'elle a compris tout ce qui s'était passé au fil de ces années parce que la vie s'est passée au fil de ces années et également pour elle. Elle a vécu pendant ces 13 années et c'est vraiment au bout de ces 13 ans qu'on peut se raconter ce qui nous est arrivé, qu'elle a pu se raconter ce qui s'était passé. Quelle a été votre relation avec la réalisatrice Léa? Est-ce qu'au fil de ces 13 années, il y a eu des disputes entre vous? Je pense que la nature de notre relation, il y a évidemment énormément d'amour, mais la question de l'amitié, c'est autre chose. Je pense qu'on a une relation qui est peut-être la relation la plus forte qu'on puisse avoir en tant qu'artiste. Savoir on a une œuvre en commun. Donc on n'a jamais développé une amitié dans le sens où on pourrait se disputer, se chamailler sur des choses. On a toujours eu infiniment de respect l'une envers l'autre et beaucoup d'entraide et d'affection. Avez-vous vu vos œuvres différemment grâce à l'œil de la caméra de Léa et notamment son point de vue? Alors, je pense pas que ce soit un film qui est exclusivement sur la peinture. Et elle, finalement, son regard, il est vraiment je pense qu'il est vraiment porté sur les histoires d'humaines et de femmes et de choses de la vie, plus que sur l'analyse des tableaux, par exemple. Mais ce qui est vrai, c'est que toutes ces années où j'ai vécu des choses assez difficiles, je n'étais jamais seule. J'étais toujours là avec sa caméra en tant que mon compagnon. Y a-t-il eu des moments plus marquants que vous avez revus pendant le tournage ou la première fois que vous avez vu le film? Et avez-vous des regrets? Donc je pense que j'ai aucun regret par rapport aux erreurs que j'ai pu faire dans la vie, des erreurs de parcours, parce que c'est une énergie qui
qui est contre-productive et qui ça ne sert à rien de se lamenter sur les erreurs de parcours. Et également, j'ai trouvé que c'était important de montrer même des choses qui sont compromettantes, même si ça me met peut-être pas toujours dans une lumière très positive, parce que si on ne montrait pas ces choses-là, on prendrait le parti pour les bourreaux, en fait. Donc ce film, il dénonce pas directement les choses, mais il montre finalement la précarité et la difficulté que ça peut être d'être une femme artiste dans notre société. Mais j'ai un regret, et c'est celui de n'avoir pas eu les ressources pour venir en aide envers mon amie la plus proche, Oksana Sachko, et je n'ai pas pu être à la hauteur pour empêcher cette fatalité qui est donc son choix, en fait. Elle a choisi de cesser de vivre, et je regrette de ne pas avoir pu l'aider davantage. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre maintenant. Donc ça, c'est mon plus grand regret. À travers vous, et à découvrir une super belle amitié, même peut-être plus qu'une amitié. C'est vrai, mais un hommage, paradoxalement, les hommages viennent souvent après la mort, post-mortem, mais il n'a plus aucune valeur puisque la personne n'est plus là. Est-ce qu'en étant présente au montage, il y avait complètement des scènes que vous avez oubliées et des moments de joie quand vous les avez revus? Moi, je pense aux scènes dans le théâtre, ces grandes réunions, ces grands dîners. Est-ce que c'est des moments que vous avez oubliés ou... Alors non, j'ai pas oublié les dîners qu'on faisait, etc. Mais par contre, j'étais persuadée d'être très privilégiée, d'être une princesse dans un château. En regardant les images, je vois qu'il y a du moisi jusque dans nos oreillers. Et je me rends compte de la précarité dans laquelle on était. Donc c'est pas une question de l'oubli, mais c'est vrai que c'est une question de perception, en fait. Il y a 10 ans, je voyais les choses différemment qu'aujourd'hui. Et je suis infiniment remerciante qu'il y ait cet amour qu'il y a entre Oksana et moi, qui est là. On voit à quel point est-ce que on tient l'une à l'autre, et que ça, ce soit... J'ai des images de ça. C'est un énorme cadeau, je trouve, que m'a fait Léa. Est-ce que vous étiez réticente ou surprise de faire apparaître certaines scènes au montage, comme par exemple les scènes de vos parents, comme l'accouchement? Parce que maintenant, on va voir des choses qui rappellent à ta souffrance. Et moi, je lui répondais, mais Léa, comment est-ce que je peux être choquée de choses que j'ai vécues? C'est impossible. Donc c'est plutôt le contraire. Moi, je voulais vraiment qu'elle exprime et qu'elle montre les choses telles qu'elles étaient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez continuer de filmer votre vie? Est-ce que vous rediriez oui pour qu'on vous filme pendant 13 ans? Alors, cette question-là, elle nous ramène à la fin du film, en fait, parce que Léa Globe a eu l'intelligence, en tant qu'artiste, de m'écouter et de ne pas uniquement m'utiliser comme un sujet pour son film, mais vraiment de m'écouter et de m'entendre. Et le film s'est arrêté quand j'avais plus envie d'être filmée. Et donc il y a cette scène à la fin, après le décès d'Oksana, où je me retrouve encore une fois dans une résidence, alors que dans un endroit très pompeux, alors que j'ai pas d'argent, mais ça c'est vraiment le monde de l'art. On est téléporté comme ça dans des endroits chez des mécènes ou des collectionneurs. Et le seul endroit que je trouve pour pleurer à ce moment-là, c'est au fond de la piscine. Donc c'est vraiment... et ça rejoint vos premières questions, la question de l'intimité, en fait. Je ne m'étais jamais posé la question de l'intimité jusqu'à ce moment-là où, après avoir pleuré au fond de la piscine, on se retrouve... c'est un très beau paysage, il y a des chats. Et elle me demande, ce qui ne s'est pas filmé dans le film, mais elle me demande si je prie pendant cette période de deuil. Et sur ce, je lui réponds que oui, à ce moment-là, je prie. Et elle me demande si elle peut me filmer priant. Et c'est le seul moment où je me suis dit, en fait, non. C'est peut-être que ça allait m'appartenir à moi, quelque chose allait m'appartenir. Et
Et à partir de ce soir-là, je lui ai envoyé un message comme quoi j'aimerais bien peut-être maintenant apprendre à vivre sans la caméra. Et sur ce, elle a répondu qu'elle est aussi effectivement, elle aimerait bien apprendre à vivre sans sa caméra et que c'était le moment d'arrêter le film. Et c'est comme ça que le film termine. Et enfin, notre histoire se termine, notre histoire de filmer se termine. Et c'est très beau quelque part parce que dans le documentaire, une réalisatrice, un réalisateur peut attendre le bon moment pour la fin. À savoir, elle aurait pu terminer le film à Los Angeles quand j'étais en train de vendre mon âme au diable et que je devienne quelqu'un de très riche et célèbre, ou elle pourrait... mais c'était pas la réalité, je voulais pas vivre dans cet environnement-là, donc elle a continué. Ou elle aurait pu arrêter le film... voilà, avec un mariage ou avec quelque chose, enfin trouver une façon de terminer une histoire, mais en fait elle a terminé son histoire tout simplement comme moi j'en avais marre. Donc c'est assez beau. Alors à travers ce film, on parle beaucoup de tabous et de relations avec son corps, et on aborde le sujet de l'accouchement qui tourne très mal, ou même de l'avortement. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous tenait à cœur ? Enfin, toute jeune, j'étais avec la caméra de mes parents, et puis après, finalement, avec... Mais en fait, je pense que le but d'une œuvre d'art, c'est de faire du... C'est un langage. L'art est un langage, et le but d'une œuvre, c'est de communiquer des émotions, mais aussi de faire du bien. Et je pense que l'art sauve. Et l'art sauve d'abord l'artiste. Donc, je pense que le film a fait énormément de bien à Léa. Et il a aussi fait énormément de bien à moi, dans le sens où maintenant que ce film est fini et qu'il est dans les mains d'un public et qu'il est montré, tous ces traumatismes et toutes ces choses difficiles qui sont dedans, elles nous appartiennent plus vraiment, parce qu'elles font partie d'une histoire collective en fait. C'est une histoire parmi plein d'autres. Et à partir du moment où ce film il est vu, et nous, on peut vivre nos vies, quoi. Et par rapport à la notion du trauma, on peut continuer, en fait, à vivre différemment et plus sereinement, je trouve. Et dans ce sens-là, je pense que le film de Léa est une œuvre d'art aussi. Alors moi, je pense qu'il n'y a aucune honte au fait d'être nu dans une baignoire ou d'avoir un corps et d'avoir un rapport avec son corps. Au contraire, justement, si par le tabou, on isole les personnes qui partagent le même sentiment. Par exemple, comme vous disiez, l'avortement, on est passé très rapidement dessus, mais il y a quelque chose quand même qui est flagrant, c'est dans l'histoire de l'image, en Occident, dans notre monde, il y a très très peu d'accouchements. On peut se poser la question de ça, pourquoi est-ce qu'il y a très peu d'accouchements, étant donné que c'est quelque chose d'incroyable qu'on est capable de faire, porter une autre vie, être deux vies dans un corps, donner une vie. C'est incroyable, mais en même temps, c'est complètement banal parce qu'on est tous nés de cette façon. Donc pourquoi il n'y a pas d'image d'accouchement ? Et donc le fait qu'il n'y ait pas d'image d'accouchement, ça crée une invisibilisation finalement du pouvoir du corps féminin, par exemple. Et donc, une des raisons pour lesquelles il y a peu d'images d'accouchement et pourquoi on ne parle pas, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais traditionnellement, si une femme est enceinte, elle ne va pas parler de sa grossesse les 3 premiers mois parce qu'elle ne sait pas si elle va perdre son enfant. Il y a des risques. Il y a une superstition autour de ça. Alors ça fait que si elle perd son enfant, elle n'a personne avec qui en parler. Ça n'a jamais existé en fait. Et donc ça l'isole, c'est une aliénation en fait. Et cette scène, par exemple, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accouchements dans le film aussi. Et qu'un accouchement peut être catastrophique. C'est aussi quelque chose qu'on ne se raconte pas. Et donc ça fait que toutes les femmes qui vivent des accouchements catastrophiques, elles sont toutes seules avec ça. Donc c'est important de briser ce tabou. Et par exemple, la scène dont vous parlez dans la baignoire, donc moi je suis d'une autre génération, mais à l'époque on n'avait pas un vocabulaire comme aujourd'hui. Il y a un vocabulaire militant qui s'est créé durant ces 10 dernières années par rapport au genre, par exemple. Et là, dans cette baignoire, j'essaie de parler à ma façon de comment est-ce que j'ai pas envie d'avoir ce corps de femme, d'avoir ce corps qu'on me demande d'avoir dans cette société patriarcale. J'aimerais être autre chose qu'une femme.
Et aujourd'hui, si j'étais jeune aujourd'hui, peut-être que j'aurais été non-binaire. Peut-être que j'aurais dit, voilà, je veux pas qu'on me parle de moi en tant qu'une femme. Parce que quand on parle de moi en tant qu'une femme, ça veut dire que je vais être obligée de faire certaines choses dans la société que je n'ai pas envie de faire. Par exemple, hein, et à l'époque, j'ai juste trouvé cette façon de dire que j'aimerais être que peinture, en fait. Et ne pas avoir de corps. Ce qui est rassurant, c'est que plus on vieillit, mieux ça va, a priori. Et c'est peut-être pas cette relation qu'on peut avoir quand on a votre âge par rapport à son corps. Il faut être épaulé par une communauté, être aidé, être soutenu pour apprendre à vivre avec le mieux possible. Mais en fait, il ne faut pas se décourager, il faut y aller et il faut militer pour changer les rapports de domination qu'il y a dans un milieu qui est géré par le vieux monde. Mais il faut avoir du courage pour se dire, voilà, je ne vais pas écouter ce qu'on me dit. De toute manière, moi, je pense que par rapport à cette question de coucher pour réussir, il vaut mieux réussir pour mieux coucher, plutôt. Voilà. C'est sûr que moi, c'est une bonne phrase de fin.